Nous sommes de retour sur ces plateaux. Après l'effet du jour, Gaël Mbaloula est parti. Nous recevrons notre premier invité, Serge Kadima, cadre du PPRD. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Voilà, justement, les élections en République démocratique du Congo, c'est pour bientôt le processus électoral 2014-2016 d'entrée de jeu. Et Serge Kadima, est-ce que d'abord, c'est la mobilisation tous azimuts dans les bases. Est-ce que c'est le cas au sein du PPRD puisque vous êtes du parti présidentiel? Merci pour l'opportunité. J'aimerais vous dire que pour ce qui concerne les élections à venir, Oui. le PPRD se prépare comme d'habitude. Mhm. Nous nous sommes bien préparés en 2006. Oui, Nous nous sommes bien préparés en 2011. Oui. Avant, nous avons été à Kisangani pour l'Université des Cinquantenaires. Mhm. Nous avons été au Stade des Martyrs pour notre congrès qui avait pour objectif de préparer les élections. Et les résultats sont probants. On démontré que nous étions bien préparés parce que ceux qui se préparent bien, ceux qui se conçoivent bien, s'annoncent aussi bien. Voilà. Donc, pour les élections de 2014, 2015 ainsi que les élections de 2016, le PPRD n'est pas resté en marge. Nous nous sommes organisés autour de notre secrétaire général. Nous sommes allés à Mbandaka. Oui. Vous avez vu qu'il y avait la représentation du PPRD à Mbandaka où nous avions travaillé sur la requalification de la marche du parti, où nous avions mobilisé nos troupes, nous avions mobilisé tous les leaders du PPRD qui gèrent les structures décentralisées du PPRD à travers la République sur les élections à venir. Donc nous sommes prédisposés après notre congrès à affronter les élections. Et d'ailleurs, tous les jours, généralement tous les week-ends, les différentes fédérations s'organisent pour préparer la base afin de bien affronter ces élections. Voilà, Serge Kadima. Alors, puisque nous parlons de l'implication de la jeunesse dans ce processus, est-ce qu'au sein de votre parti ou à la majorité présidentielle, vous pensez promouvoir la jeunesse dans ces élections à venir? Oui, lorsque vous regardez la configuration de nos députés à l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a aussi des jeunes. Lorsque vous regardez les candidats que le PPRD avait proposés en 2011, il y avait des jeunes. Donc le taux de la représentation de jeunes était respecté. Donc même pour les élections futures, vous verrez que lorsque vous passez en revue en fait la liste des fédéraux qui ont été nommés, sinon qui sont en fonction actuellement, vous verrez que la plupart sont des jeunes. Donc, au niveau du parti, on considère, sinon la jeunesse a une place active dans la machine PPRD. Voilà, justement. Alors, dans les cas de ces élections, non, il y en a qui en sont pour la révision constitutionnelle. Est-ce que vous avez eu également le temps de penser à cela? Oui, au-delà même du fait que j'ai eu le temps de penser à la révision constitutionnelle, la Constitution elle-même avait déjà prévu sa propre révision. Oui. Donc, c'est dans l'article 218. Donc, je n'aimerais pas faire la rétention d'informations comme le fait nos compatriotes de l'opposition. Donc, les hommes et les femmes du Congo qui ont eu à lire la Constitution du premier article au dernier article, je pense qu'ils ont eu aussi le temps matériel de lire et de bien comprendre l'article 218 qui prévoit les mécanismes de la révision de la Constitution. L'article 218 est clair. Elle dispose ceci. L'initiative de réviser la Constitution peut provenir du président de la République, peut provenir du gouvernement après avoir débattu au Conseil des ministres, d'une des chambres du Parlement dans sa majorité, ou bien par une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. Et donc, en tant qu'intellectuel, lorsque nous considérons que l'actuelle Constitution a été rédigée dans un contexte de belligérance et que les choses ont évolué, au regard des réalisations des 10 dernières années, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites sans que nous puissions revoir l'actuelle Constitution. Donc, en tant qu'intellectuel, je pense que s'il y a des choses qui peuvent être révisées à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de la majorité, parce que le peuple nous a confié des mandats à travers les discours et les programmes du président de la République, nous qui sommes de la majorité, s'il y a des choses qui peuvent être faites à notre niveau, nous allons les faire. S'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites à notre niveau, nous poserons la question au peuple congolais. Parce que la Donc, démocratie... vous voulez associer la population à cette démarche? En principe, il faut associer la population lorsque nous estimons qu'il y a des blocages à notre niveau. Parce qu'à notre niveau, évidemment, il y a des blocages. Il y a d'autres dispositions qui sont intangibles, pour ne pas employer les termes, les vocables de l'opposition. Il y a des dispositions qui sont intangibles, qui ne peuvent pas être révisées par nous, qui ne peuvent pas être touchées par nous. Donc,
il n'y a que le peuple congolais qui peut réviser ces dispositions-là. Parce que la démocratie veut dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Alors, si moi, en tant qu'acteur politique, je peux parler au nom du peuple parce que j'ai 5 000 personnes qui constituent ma base ou bien j'ai 10 000 personnes qui constituent ma base, cher ami, qui représentent 10 000 personnes par rapport aux 70 millions d'habitants que nous avons. C'est illogique. Oui. C'est comme ça que nous disons. Pour résoudre définitivement cette question des dispositions intangibles, oui, il faut forcément et absolument aller vers les peuples. Alors, est-ce que la Constitution actuelle est un handicap dans la marche du pays? Voilà pourquoi vous proposez sa révision. C'est comme ça que je dis. Même lorsqu'on révisait l'actuelle Constitution, oui, par les belligérants, parce que c'était pendant le 1+4, donc c'était des gens qui étaient désignés de manière discrète, non, ils étaient désignés de manière discrète par leur groupe ou bien leur formation politique qui n'avait aucune légitimité du peuple congolais. Donc, même eux-là, ceux-là qui ont rédigé l'actuelle Constitution, oui, ils savaient qu'il y avait des choses qui pouvaient advenir dans l'avenir, et il y avait des omissions. C'est comme ça qu'ils avaient prévu les mécanismes de la révision. Donc, déjà sur le plan pratique, il y a des dispositions. Sur le plan théorique, nous avons 26 provinces. Oui. Mais sur le plan pratique, nous en avons 11. Même sur le plan de la crédibilité de notre pays. Donc, il y a un problème. Il y a nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui veulent venir travailler aujourd'hui, qui avaient changé de nationalité pour des raisons de commodité d'études. Oui. Alors, qui veulent rentrer aujourd'hui servir le pays. Aujourd'hui, en tant qu'étrangers, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas apporter leur expérience acquise à l'étranger. Donc, il y a des choses, il y a tant de choses comme ça qu'il faut mettre sur la table et réfléchir, voir dans quelle mesure, oui, faire ce qui est possible à notre niveau, nous les politiciens, et ce qui n'est pas possible à notre niveau sera soumis à la disposition, sinon à l'appréciation du peuple congolais. Voilà, l'appréciation du peuple congolais. Serge et Kadima, s'il faudrait beaucoup plus parler de ces élections à venir en République démocratique du Congo, vous pensez que cette révision est aujourd'hui le passage obligé avant ces élections? Non, je n'aimerais pas dire que c'est un passage obligé avant les élections, parce qu'il faut faire la part des choses. Oui. Nous devons régler, nous avons une dette des élections. Oui. Nous devons légitimer le responsable à tous les niveaux. Aujourd'hui, le président de la République a la légitimité. Les députés sont élus de manière légitime, ils ont la légitimité du peuple, oui, mais le Sénat est illégitime aujourd'hui. Les gouverneurs de province sont illégitimes aujourd'hui. Les bourgmestres sont nommés au gré de gouverneurs. Alors, des chefs de quartier, on n'a pas de conseillers municipaux. Alors, il faut finir avec les arriérés. De 2006, de 2011, il faut organiser des élections locales, municipales et urbaines, oui, avant de réfléchir à autre chose. Alors, je me dis, si pour des raisons évidentes, il faut que l'on change la révision, je ne vois pas pourquoi on bloquerait. Oui. Parce que bloquer ou bien refuser la révision de la Constitution, ou bien refuser qu'on pose la question au peuple congolais, c'est-à-dire qu'on puisse procéder par les référendums qui est prévu par la Constitution, je pense que c'est étouffer la respiration normale de la Constitution. Vous avez parlé des arriérés des élections de 2006 jusqu'à ces jours. Est-ce que c'était essentiel que la CENI puisse commencer d'abord à ces élections municipales, urbaines et locales au moment où nous avons ces arriérés jusqu'à ces jours? Je pense que c'est normal et légitime que nous puissions continuer d'abord avec le cycle qui a été déclenché, qu'on avait déjà commencé, qu'on termine avec ce cycle-là pour penser à autre chose. Et je pense que c'est légitime. Et c'est ça même les souhaits de l'ensemble des populations. Voilà. Est-ce qu'à ces sujets, il faudrait peut-être donner raison à l'opposition qui demande à ce qu'il y ait encore des dialogues dans ces pays, en République démocratique du Congo? Donner raison à l'opposition, non. Mais j'aimerais seulement rappeler que le dialogue est ouvert, le dialogue est permanent. Le président de la République lui-même, depuis le 26 janvier, date à laquelle il prêtait serment, il avait dit qu'il était ouvert. Oui. Il a toujours promis l'ouverture. L'ouverture suppose les dialogues. Le président Kabila avait dit dernièrement qu'il était prédisposé à travailler avec toute personne qui avait la passion du Congo. Alors, lorsqu'on dit qu'il est prédisposé à travailler avec toute personne qui a la passion du Congo, c'est-à-dire qu'il est prédisposé à accepter toute initiative qui pourra améliorer le bien-être de la population. Oui. Mais les dialogues tels que proposés, sinon les formats que propose l'opposition aujourd'hui... Après, bien évidemment, les concertations... Nous disons non.
qu'on laisse d'abord les concertations nationales produire ses effets, comme c'est le cas. Oui. Après les concertations nationales, nous avions une situation qui n'était pas bonne à l'Est de la République. Grâce à la coordination tactique du président Kabila, Oui. nous avons mis fin à la guerre à l'Est de la République. C'était aussi les préoccupations des concertateurs, Oui. c'est-à-dire consolider la cohésion nationale, consolider la stabilité, la paix. Nos compatriotes de l'Est de la République ils vivent aujourd'hui dans toute quiétude. Voilà. Alors, après les concertations nationales, on a désigné et mis en place les membres de la Cour constitutionnelle. Oui. Après les concertations nationales, c'était aussi un souhait de concertateurs. On a désigné un conseiller spécial en charge de la violence faite à la femme. Dans le cadre des recommandations des concertations. Dans le cadre des recommandations de concertation. Dans le cadre des recommandations de concertation, on a mis en place un cadre, sinon un mécanisme de suivi et de recommandations. Oui. Vous avez suivi dernièrement que le président Kabila avait dit que d'ici peu, nous aurons un gouvernement de cohésion nationale. C'était toujours dans l'esprit de consolider les acquis de concertation nationale. Alors, si l'opposition veut un dialogue, le dialogue est permanent, personne n'a refusé les dialogues, les institutions sont ouvertes au dialogue, mais pas dans les formats tels que proposés par les compatriotes de l'opposition. Pourquoi? Moi, je dis pas dans ces formats-là. Oui. Parce que les dialogues pourra mettre ensemble quelques personnalités de l'opposition, quelques personnalités de la majorité et quelques personnalités de la société civile. Voilà. Ça c'est pas légitime. Nous disons, s'il y a des questions pour lesquelles l'opposition pense que nous devons faire parler les peuples, et c'est à travers les référendums, parce que le référendum pourra concerner ou bien intéresser l'ensemble de la population, c'est-à-dire la majorité des Congolais. Et généralement, la raison se trouve du côté de la majorité des Congolais. Aujourd'hui, l'opposition ne peut pas prétendre continuer à parler au nom du peuple congolais lorsque nous disons qu'il y a des problèmes qui sont liés au fait que la constitution actuelle nous bloque et que nous devons poser la question au peuple congolais. Ils sautent pour dire non, il ne faut pas qu'on parte au référendum, il ne faut pas poser les questions au peuple congolais. Nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions discuter à la place du peuple congolais. Ça, c'est illogique. Nous devons poser la question au peuple congolais et le peuple congolais doit se prononcer. Serge Kadima, je reviens à vous dans quelques minutes. C'est juste après les rappels des titres. À la primature, le chef du gouvernement Matata Ponyo s'est entretenu avec la délégation que conduisait le ministre de la Santé. Il s'agissait d'établir sur la situation qui prévaut actuellement à Djira dans la province de l'Équateur, tandis qu'avec une autre délégation, Matata Ponyo a fait le point sur la sécurité dans la ville de Kinshasa. Première visite en République démocratique du Congo du nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac. Saïd Djinit s'est entretenu avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, au menu la mise en œuvre de ces documents, mais aussi la problématique des rebelles FDLR. La 6e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda s'est clôturée mercredi tard dans la soirée. Dans un communiqué final, les deux pays ont noté avec satisfaction les efforts fournis pour la mise en application de recommandations de la 5e commission mixte de 2007. Et puis le Fonds national de la microfinance a lancé ce jeudi le programme d'accompagnement au financement des micro, très petites entreprises et petits exploitants agricoles. Ce programme permettra le renforcement des capacités de toutes les institutions tout en garantissant une gestion responsable. Voilà, plus d'actualité, plus de précision sur tous ces titres. Et c'est dans quelques minutes avec Floride Zantoto qui reviendra sur ces plateaux. Je reviens à vous, Serge Kadima, justement, puisque nous parlons de ces dialogues que propose l'opposition. Est-ce qu'il faudrait dire oui à l'opposition, n'est-ce pas? On doit justement dire que tout ce qu'on a fait dans les cadres des concertations nationales est à ce jour zéro. Non, l'opposition sera malhonnête de dire que tout ce qu'on a à faire aux concertations nationales est zéro, oui. Dans la mesure où avant les concertations nationales n'est pas égal à après les concertations nationales. Oui. Ne fût-ce que par respect aux compatriotes, aux hommes et aux femmes qui vivent à l'est de la République, l'opposition ne peut pas dire ça. Parce qu'avant les concertations nationales, il y avait nos compatriotes de l'est de la République qui vivaient avec des rebelles, oui. Avec des forces négatives. Après les concertations nationales, lorsque les forces du mal ont vu que le peuple congolais s'est mis ensemble pour résoudre définitivement cette question, vous avez vu les résultats sur le terrain. Oui. Les résultats sur le terrain, c'est que nous avons recouvré
l'ensemble de l'étendue, c'est-à-dire